On scrute, on regarde depuis quelques jours les premiers pas du gouvernement de François Bayrou. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnalités qui ressortent. C'est ce que voulait d'ailleurs François Bayrou. C'est-à-dire d'avoir des poids lourds au gouvernement. Seulement quand on a des poids lourds au gouvernement, on concentre aussi beaucoup de critiques. D'autant plus lorsque vous faites revenir des gens qui ont été soit sortis, soit battus, soit très critiqués. Au premier rang d'entre eux, on a Manuel Valls. Moi je m'appelle Manuel Valls. Si Ah ben montez encore un peu le son parce que là Frédéric Farah il mord de rire, allez-y. Voilà, Manuel Valls, l'ancien Premier ministre socialiste qui a été nommé ministre d'État des Outre-mer du gouvernement Bayrou. Et je vous le disais, il s'est même fait traiter d'étron en direct par un auditeur, c'était sur France Inter. Alors c'est vrai que Manuel Valls, il a toujours eu un parcours atypique, l'élu local, et dans l'Essonne, il a été maire d'Evry, ensuite il a été ministre de l'Intérieur, et puis il a été Premier ministre, ensuite il a tenté la carrière politique en Espagne, à Barcelone, il a eu ses déclarations de dire la vie politique pour moi c'est fini, puis ensuite il a dit je reste à Barcelone, et puis il est revenu, et puis souvenez-vous qu'au moment de la présidentielle et de la primaire socialiste, il avait été battu par Benoît Hamon, qui devait être le candidat de la gauche. Ils avaient tous signé une charte en disant on va soutenir Benoît Hamon. Lui finalement ne l'avait pas soutenu, avait préféré suivre Emmanuel Macron. Donc Manuel Valls, pourquoi tant de haine? Franchement, est-ce que c'est justifié 32-16 pour le dire en toute franchise aux grandes gueules? C'est quelqu'un que tu connais bien, Zora Habitant. Est-ce que c'est justifié ou pas? Alors, on va remettre les choses au point. Les choses au point. D'abord, Manuel Valls, moi je l'ai connu en 2010 et j'en suis devenu porte-parole lors de la primaire en 2011. Manuel Valls, quand j'étais courant strauss-kahnienne à l'époque au PS, il faisait partie de l'aile droite du PS. Donc c'est quelqu'un du point de vue de ses idées et de ses convictions et en tout cas de ses orientations politiques qui n'a jamais varié. Ça, de ce point de vue-là, on ne peut pas lui enlever. Ça a été un des premiers à parler de sécurité dans les banlieues, la question de l'immigration dont tout le monde a jamais voulu parler. Il était un peu, on va dire, celui le plus détesté à l'intérieur du PS, parce qu'il portait les idées qui ont fait aujourd'hui couler le PS. Faut savoir qu'aujourd'hui le PS n'est pas sorti de son idéologie laxiste, paternaliste et misérabiliste qui a fait que Anne Hidalgo a fait 1,5 à la présidentielle. Ils sont pas sortis de là-dedans. On voit bien l'alliance avec LFI et le NFP. Du point de vue de ses idées, Manuel Valls n'a jamais varié. Moi, je l'ai rejoint parce que il parlait d'ordre, de sécurité, tout en étant quelqu'un de gauche. Et quand on est strauss-kahnien, on peut pas dire que Dominique Strauss-Kahn était un type d'extrême droite, c'était concilier le libéralisme avec la question sociale. Donc, plus la sécurité. Voilà, plus la sécurité. Donc Manuel Valls n'a pas changé, sans compter ses combats. On peut dire ce qu'il veut, mais il a été maire d'Evry. On peut lui rendre grâce à tout ce qu'il a fait à la mairie d'Evry. C'est pas du tout quelqu'un qui est ni raciste, ni fasciste, ni antisémite. C'est absolument n'importe quoi. Mais on sait très bien que la gauche, quand elle se met sur les reins de quelqu'un, il faut qu'elle le descende jusqu'à la mort, quitte à raconter les pires affabulations. Et quand on voit que c'est un Boyard ou un Émeric Caron ou toute la fange d'extrême gauche qui tape sur Valls, excusez-moi, il lui arrive pas à la cheville, ces gens-là. Ces gens-là, ils ont quoi à leur actif? Ils ont plus de policiers. Oui, mais c'est pas ce qu'on reproche à Manuel Valls. Ce qu'on lui reproche, si tu veux, c'est de ne pas avoir tenu parole ces dernières années en disant je pars en Espagne, j'arrête la vie politique, il part en Espagne et puis il revient. Non, mais ça, Alain, c'est le prétexte qui est venu après. C'est une réalité. Non, mais j'ai pas fini. C'est un prétexte qui est venu couronner une détestation qui existait déjà. Alors le fait que Manuel Valls ait fait les choix qu'il ait fait, avec lesquels moi aussi je peux m'interroger et avec lesquels je peux me poser des questions en me disant est-ce qu'il n'aurait pas aussi merdouillé? Ça, c'est un autre sujet. Mais moi je vous parle de l'origine de... Moi je me souviens, les camarades socialistes qui savaient que j'étais parti chez Manuel Valls dans ce courant-là, pareil, me trouvaient que j'étais d'extrême droite, fasciste, etc. Or on portait des idées qu'aujourd'hui, une gauche républicaine qui s'est vendue à LFI et qui essaye de s'en détacher aujourd'hui, a du mal à exister sur ces questions-là. Donc on peut lui rendre grâce sur l'idée qu'il a
il a porté des idées qui manquaient au PS et qui sont aussi des idées de gauche, qui sont celles de vouloir une régulation de l'immigration, la sécurité, l'ordre et l'autorité. Pour le reste, d'autres ont fait pire que lui, d'autres sont partis, revenus, et ont pas cette détestation. C'est tout. Juste me concentrer sur l'affaire Valls. Bon, la question que j'ai envie de me poser, est-ce que la dissolution a eu lieu ? J'ai l'impression, en fait, que c'est le monde d'avant-hier qui revient. Les Français ont exprimé autre chose. Finalement, on leur a dit, écoutez, merde, non, Macron a gagné, en fait. Et vous avez mal compris. Et donc, ça, c'est un fait. Il a gagné la présidentielle. Oui, non, mais il a gagné des législatives. Il a gagné, la dissolution n'a pas eu lieu. Et donc là, on a créé l'amicale des anciens premiers ministres qui sont rassemblés, M. Valls, Mme Borne et tout. Le problème, sans s'acharner sur M. Valls, c'est que je crois que les Français ont... Alors, laissons les politiques, mais les Français en ont marre que la parole politique ne veut rien dire. Mmh. C'est-à-dire que, finalement, nous, on peut dire tout et le contraire, c'est pas grave, ça n'engage pas. Tu peux être battu, tu peux revenir. Mais ça, c'est général. Voilà, et que dans le fond... On va expliquer à des Français qui doivent faire des efforts, qui doivent se reconvertir, faire autre chose, se bouger les fesses dans la vie, etc. Mais quant à eux, ils ont compris le développement durable. C'est-à-dire, ils sont toujours recyclés. C'est le développement durable. Donc voilà, l'écologie à l'œuvre, ils sont toujours recyclés et ils ont toujours une deuxième, une troisième vie. On peut dire tout son contraire. Moi, je me souviens de ça, j'ai rien contre M. Manuel Valls. C'est pas du tout ma came politique, ni de près ni de loin. Comment dire, et en termes de sécurité, avant lui, il y avait Jean-Pierre Chevènement à la fin des années 90 qui nous avait déjà parlé de ça, et de l'immigration. Bon. Il n'était pas au PS, Jean-Pierre Chevènement. Il n'est pas au PS, mais il a fait des allers-retours, il a fait partie du gouvernement Jospin en tant que tel. Et c'est pas pour maintenant ouvrir cette polémique sur lui. Et donc, aujourd'hui, dans le fond, je me souviens de cet entretien où il avait expliqué qu'il disait au revoir avec tendresse à la France, etc. Je me rappelle de ce moment-là. C'était tout à son honneur. Il était franco-espagnol, il pouvait aller faire sa vie ailleurs. Et voilà qu'il revient. Et je pense qu'aujourd'hui, les Français en ont marre de leurs hommes politiques. Les Français en ont marre, finalement, d'une classe politique qui se met à l'abri, qui se protège et qui s'en fout d'eux, dans le fond. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Tous les fantômes du passé qui reviennent. D'une certaine classe politique. Une certaine classe politique, oui. Voilà. Et je suis d'accord avec toi. Une certaine classe politique. Et donc, résultat des courses, ce gouvernement qui arrive... Et qui leur dit en plus, voilà ce que vous devez faire. Voilà, et qui font la leçon. Et c'est ça qui est insupportable. Ouais. Et là, tu viens de dire un truc, Alain, qui est fondamental. Les politiques passent leur temps à faire la leçon aux Français, ils ne se l'appliquent jamais eux-mêmes. J'aimerais bien que tous ces gens-là qui ont eu leur époque, qui ont eu leur temps, ne réapparaissent pas. Et en plus, même s'ils ont un bilan en demi-teinte, où ils ont fait des choses, il est temps de tourner certaines pages. Et qu'est-ce qu'on nous fait ? On nous ramène M. Bayrou, on ramène Mme Borne, on ramène M. Darmanin, on ramène M. Valls. Enfin, c'est bon, je veux dire, ras-le-bol, quoi. Emmanuel. Alors, moi, deux choses par rapport à Manuel Valls. La première, sans agressivité, c'est que moi, je ne peux pas l'encadrer sur le principe parce que c'est un type qui est apparu vers 1994, là, dans La Gueule à l'air à Évry, quand il n'y avait plus de socialistes. Tout d'un coup, on a vu ce monsieur apparaître, qui est assez exaspérant, qui est au départ quelqu'un d'agressif, de socialiste venu de l'antifranquisme agressif. Mais bon, ceci étant dit, c'est l'antifranquisme en soi, oui, c'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est quelqu'un d'énergique. L'argument. Oui. C'est quelqu'un d'énergique. Oui. Il a travaillé avec Rocard au moment où Rocard a un peu abandonné la Nouvelle-Calédonie, parce qu'on dit Rocard a fait les accords de Nouvelle-Calédonie, mais c'est toujours en lâchant du lest. Alors évidemment, quand on lâche tout, c'est facile d'obtenir des accords et de s'en féliciter. Donc il a quand même une culture de l'outre-mer par rapport à ses nouvelles fonctions. Et je dirais très objectivement, parce que le dénigrement, de toute façon, ne mènera plus à rien, compte tenu de la situation, du bordel actuel dans lequel est la France politiquement, c'est pas une mauvaise décision que Manuel Valls ait des responsabilités importantes. C'est-à-dire d'avoir des gens qui sont politiquement, qui ont du poids. Qui ont du poids. Il va aussi être une chance de limiter. Quel est le poids aujourd'hui de Manuel Valls ? Il va aussi quand même. Non, mais t'as l'impression qu'effectivement, on n'a plus personne. Il va limiter Manuel Valls. Quoi. Il va chercher dans la cave, comme on dit, des gens qui ont eu leur temps, qui appartiennent au passé. Mais poids de quoi ? Non, je suis pas d'accord. Il va contribuer avec d'autres personnalités majeures de ce gouvernement et autour.
à limiter les risques de censure. Il a encore une influence quand même souterraine. Moi, je pense que d'ici 2-3 mois, on n'en parle plus de ce gouvernement. Et c'est fini. Au revoir et merci. Ce gouvernement, en fait, il va dépendre de l'attitude du RN. Si le RN veut que ce truc vive, il vivra. S'il veut pas, il vivra pas. Mais sauf que le RN ne peut pas le faire ça, il peut pas tout faire seul. tout seul, Voilà. mais il y aura à nouveau une espèce de censure avec une partie de la gauche qui va se réunir et ça fera la même chose. Il n'aura pas plus de vie que le précédent gouvernement et le poids auprès. Si quelqu'un pense qu'aujourd'hui, des gens comme Madame Borne, Monsieur Valls, ont encore une crédibilité réelle auprès des Français et dont la parole porte et fait sens pour eux, mais alors je me marre, mais à 100%. Alors, on a David qui est avec nous, et David de Lyon. Bonjour. Oui, bonjour les GG. Conducteur routier, on parle de Manuel Valls dans notre galerie de portraits du jour. Pourquoi tant de haine, mon cher David? Alors, moi, j'ai pas de la haine, mais par contre, il représente tout ce que les Français détestent maintenant. Pour vous dire, moi, je suis en plus enfin, je suis d'origine espagnole aussi et catalane. Oui. Et moi, je remets même en doute son patriotisme parce que moi, écoutez, j'en peux plus de ces gens-là. J'en peux plus. Les donneurs de leçons, le mec, il prend une fessée en Catalogne, il revient. Pourquoi? Ben parce que la soupe est bonne en fait. Et moi j'en peux plus de ces gens-là. Les doubles discours, les trahisons. Il signe une charte avec le PS, il va trahir son propre camp en soutenant pas Hamon. Mais c'est tout ce que les Français ne peuvent plus voir, On peut plus les encadrer, ces gens-là. Et moi, j'ai du mal. J'ai pas de la haine, mais j'ai du mal à les encadrer, ces gens-là. Ça bouffe à tous les râteliers. C'est-à-dire que quand vous dites ça, c'est-à-dire que vous ne supportez plus ce manque d'intégrité politique. C'est ce que vous voulez dire, quoi, David? C'est le recyclage en permanence. Vous voyez le gouvernement, on n'a que des ministres recyclés. On peut me parler de Retailleau, il est sénateur. Il y a des lois qui sont proposées par le RN à l'Assemblée. Il dit oui, c'est bien, machin, c'est pas voté. En fait, ils ont tous un double discours. Ça me dégoûte, moi. Profondément, ça me dégoûte. J'en peux plus de ces gens-là. Oui, vous avez fait votre temps. Mais barrez-vous. T'es chroniqueur politique dans certaines émissions, mais ça te va très bien. T'as fait ton temps. On veut plus te voir, en fait. On veut plus te voir. Ah oui, ça vous exaspère, David. Ça rejoint le discours. Ça rejoint ce que disait Frédéric. Je comprends l'auditeur. En fait, ce qui se passe, c'est pour avoir été une routière de la politique, le problème, c'est la reproduction des élites entre elles. Si tant est, on peut appeler ça des élites. Et là, c'est même pas de la reproduction. Non, mais ce qui se passe, c'est que, en fait, c'est de la continuité d'élites qui ont été battues. Mais oui, mais regardez, au départ, quand le président Macron a été élu, il a misé sur, j'allais dire, le recrutement de gens de la société civile. On en a eu beaucoup. C'est même un des premiers gouvernements avec Emmanuel Macron où on a eu énormément de gens de la société civile. On voit par exemple une femme comme Yael Braun-Pivet et d'autres. Beaucoup viennent de la société civile. On a parlé d'une classe politique de start-upers, etc., etc. Vous vous souvenez, c'était énorme, c'était incroyable. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les Français, même cette classe politique qui venait du privé et qui parfois avait le double de salaire de la mission politique, en tout cas qu'on lui avait confiée, eh ben, c'était encore pas bien. Incompétents, novices, amateurs, ils se sont fait descendre. Écoutez, étaient méprisants. Non, ils étaient méprisants, peu importe. En permanence. Mais même, en tout cas, on leur a pas laissé le temps. Ils se sont fait descendre. On rappelle, les gouvernements se succèdent et en dernier, Bayrou se dit bon, je vais prendre des routards qui n'ont pas peur, qui ont le cuir épais, qui ont déjà mangé je ne sais pas combien de vestes et qui ont avalé des couleuvres, des gens avec des carrures importantes, et ça va pas encore. En fait, il faudrait faire un référendum, en tout cas poser une question aux Français et de leur dire écoutez, quel serait votre gouvernement idéal et qui verriez-vous gouverner la France? Parce que c'est la question de l'intérêt général, du sens du bien commun, de la question de pourquoi on s'engage qui est au centre du débat. On peut être un homme politique qui a 40 ans... Pas en remettant ceux qui ont échoué. Mais peu importe. Non, si tu vas voir l'adhésion des Français, au-delà des idées, c'est avec qui tu le fais. Nous avons essayé des gens qui n'avaient jamais fait de politique. Nous avons essayé. On a essayé. Oui, merci Alain, c'est ce que je voulais préciser aussi. On recycle tout le temps les losers. Et Zora, je suis d'accord avec vous, c'était des gens de la société civile. Mais eux, une fois que leur mandat a été fait, une fois qu'ils sont sortis du champ politique, ils ont repris un job, ils ont fait autre chose. Oui, mais ils se sont fait défoncer. Non, moi je ne les ai pas défoncés. Ils se sont fait défoncer, gouvernement d'amateurs, incompétents, patati. Je laisse la chance aux gens. Mais Manuel Valls, je suis désolé. Ils ont déjà eu tous leur chance, c'est ce que vous dites, quoi, David. David, je vous remercie d'avoir été dans les GG. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, David. À bientôt pour de nouvelles discussions. Salut, David.